Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler d'une de mes dernières lectures et il s'agit de Kiment, écrit par Karen McManus, publié aux éditions Nathan. Et il faut savoir que ce livre est sorti le 22 mars 2018 et donc il est disponible en librairie si ça vous tente suite à ma vidéo. Dans cette histoire nous allons suivre 5 adolescents, des filles et des garçons qui vont être obligés d'aller en col suite à un petit accident qui s'est produit durant les cours puisque leur téléphone portable a sonné au plein milieu des cours et comme vous pouvez l'imaginer dans le règlement intérieur de leur établissement scolaire, les téléphones portables personnels doivent être dans les cartables et doivent être éteints et donc ne doivent pas être utilisés par les adolescents. Mais il s'agit d'un petit incident, d'un petit problème puisque lorsque leur professeur leur demande de lui passer leur téléphone portable qui n'arrête pas de sonner, et bien les adolescents s'aperçoivent que ce n'est pas leur téléphone portable qui est en train de sonner et qui se trouve dans leur sac et ils essayent du coup de se justifier auprès de leur professeur en leur disant qu'ils ont été piégés par quelqu'un et que ce n'est pas leur téléphone portable. Forcément, vous pouvez aussi l'imaginer que le professeur va perdre patience et du coup ne va pas croire ces adolescents. Pourquoi des téléphones portables qui se trouvent dans leur cartable ne seraient pas à eux? En gros, voilà. Donc, ces 5 adolescents vont quand même être amenés à aller en col en fin de journée et il va se passer un énorme incident maintenant puisque un des adolescents va mourir sous les yeux des autres suite à un verre d'eau, c'est-à-dire il avait soif et donc il a bu de l'eau et à partir de ce moment-là, il a fait une crise et il est mort sur le coup. Donc les 4 autres adolescents vont être absolument choqués puisqu'ils ont vu leur camarade Simon mourir sous leurs yeux et malheureusement pour eux, ils vont être les 4 premiers suspects sur la liste puisqu'on se demande comment il a pu mourir comme ça par hasard en étant en col alors qu'il n'y a aucun danger. Voilà, il n'y a aucun danger possible, hein. Il se trouve dans un établissement scolaire, dans une salle fermée. Et du coup, les policiers vont commencer à mener leur enquête et vont essayer de voir ce qui s'est passé durant cette heure de colle. Et est-ce que un de ces adolescents qui est toujours en vie est coupable et a peut-être fait quelque chose à Simon? Il faut savoir que l'adolescent qui est mort a un passé plutôt bizarre, on va dire, puisque Simon, il faut savoir que c'est un gars qui est pas très sympa avec tous les autres adolescents de l'établissement scolaire puisqu'il tient un blog et il n'hésite pas à démonter la réputation de tout le monde. C'est-à-dire dès qu'il a un scoop sur quelqu'un, il va le publier sans savoir si c'est vrai ou faux et sans savoir si les conséquences vont détruire la vie de l'adolescent en question. Et donc vous pouvez imaginer que l'adolescent qui est mort, qui s'appelle Simon, n'est pas forcément apprécié de tout le monde et du coup ça devient un petit peu compliqué puisque certes on a quand même 4 adolescents qui sont suspects et qui étaient présents aux côtés de Simon quand il est mort, mais on se dit qu'éventuellement tout le lycée pourrait en avoir contre Simon et serait peut-être passé à l'acte. Alors je ne vais pas vous mentir, ce livre j'attendais énormément de lui et depuis le début qu'il est sorti, je l'avais rajouté à ma wishlist et je mourais d'envie de le lire. Je ne vais pas vous raconter que c'est une lecture extraordinaire, que je me souviendrai toute ma vie et que je vous recommande chaudement. Moi personnellement, voilà, j'ai passé un bon moment en compagnie de ce bouquin. J'ai plutôt bien aimé l'intrigue, je trouve que c'est assez sympa pour un thriller jeunesse. L'auteur a quand même bien mené son histoire, je ne vais pas le démonter, mais voilà, c'est pas non plus un coup de cœur, ce n'est pas une lecture transcendante et qu'il faut absolument lire. Après, si le résumé vous tente, eh ben pourquoi pas. Moi voilà, j'ai passé un bon moment. Ce que j'ai bien apprécié, c'est du coup l'intrigue. On est sans cesse perdu, on essaye de faire des hypothèses et à chaque fois nos hypothèses tombent à l'eau au fur et à mesure de notre histoire. Et en fait, eh ben la fin, elle est assez étonnante et personnellement, j'avais pas vu venir la chose. L'auteur a pensé à tout, c'est-à-dire que tous les éléments, toutes nos questions ont des réponses à la fin de cette histoire et j'ai trouvé ça plutôt bien pour ce roman. Et la deuxième chose que j'ai bien aimé, ce sont les personnages. Il faut savoir qu'il y a des personnages que l'on va aimer, il y a des personnages que l'on va détester, mais c'est comme dans la vie de tous les jours et donc c'est plutôt bien représentatif de la réalité. Et du coup, j'ai bien aimé puisque les 4 autres adolescents que nous allons suivre durant l'enquête,
Et ben il y a de tout, il y a le sportif beau gosse, il y a le rebelle, le bad boy, il y a la pop-on girl, il y a la fille première de la classe. Et du coup, on peut facilement se retrouver parmi un de ces personnages. On peut être pris de compassion, d'affection pour certains, tandis que d'autres, on va les haïr. Voilà, c'est vraiment très représentatif et c'est vraiment le côté que j'ai bien apprécié dans cette lecture. Un autre point que j'ai bien aimé dans cette histoire et dans ce livre, c'est en gros, vous êtes entouré de pas mal de monde, de pas mal d'amis. Vous avez l'impression d'être soutenu, sauf quand il vous arrive un gros pépin, un gros problème, et ben les gens disparaissent. Et c'est assez dramatique puisque on le voit assez bien dans ce roman. Certains personnages sont en couple avec des filles, avec des garçons, ont beaucoup d'amis, etc. Et puis à partir du moment où ils sont suspectés d'avoir peut-être tué Simon, et ben ils disparaissent les uns après les autres. Et on se rend compte que les personnages vont devoir être solidaires entre eux, c'est-à-dire que les 4 suspects vont commencer à rester ensemble puisque forcément leurs amis, leurs petits amis commencent à les lâcher et du coup ils vont devoir faire face à l'enquête tous les 4 et c'est vraiment un côté que j'ai bien apprécié et encore une fois c'est plutôt bien représentatif de la réalité. Donc voilà, je trouve qu'on est quand même dans un thriller jeunesse mais je trouve que l'auteur a quand même fait un beau travail puisque l'intrigue est intéressante, l'écriture est fluide et donc on dévore le roman sans s'en rendre compte. On ne s'ennuie jamais, il y a toujours des nouveaux éléments qui viennent argumenter et compléter l'enquête et du coup le lecteur il est incapable de s'ennuyer durant cette lecture et il a soif de vérité et du coup il a envie de arriver à la fin de cette lecture pour savoir qui est le réel coupable et croyez-moi vous allez être étonné. Et voilà, ce point lecture est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que je vous aurai convaincu à lire ce livre. Comme je l'ai dit, c'est pas une lecture transcendante, extraordinaire, dont je me rappellerai toute ma vie, mais c'est quand même un bon roman. Je pense que ça peut plaire à pas mal d'entre vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai convaincu à le lire et à le découvrir. Et si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous êtes du même avis que moi ou si, contrairement à moi, vous n'avez pas du tout aimé. Je serais ravie d'échanger avec vous en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!